Salut à tous les sportifs. Aujourd'hui, nous allons avoir un circuit principalement pour les membres inférieurs, pour l'engagement des fessiers, les jambes, un petit peu de la sangle abdominale. C'est un circuit qui est assez court. Pour comprendre son fonctionnement, vous allez associer deux exercices, un plutôt spécifique sur les hanches, les fessiers, puis un de mise en action derrière, un exercice un peu plus global. Une fois que vous avez fait cette association de deux exercices, on a un petit bloc cardio, un tout petit exercice cardio, ce sera toujours le même, un truc simple, voilà. Et je vous explique tout au fur et à mesure, c'est pas compliqué, il suffit de suivre. Allez, c'est parti. J'y vais. Mon premier mouvement, à plat dos, correctement, pieds parallèles, cuisses verrouillées, mains sur les épaules. Petite bascule de bassin pour plaquer le bas du dos, un classique. On soulève le bassin, on serre fort les fessiers, voilà. Et on va être sur ce mouvement comme ça, de montée. Le plus simple, c'est de compter. On va dire qu'entre 15 et 20 répétitions, vous êtes dans votre travail. Si pour vous, le fait de le faire à deux jambes, c'est facile, vous avez tout à fait le loisir d'en faire 10 sur un pied et 10 sur l'autre. Une fois que j'ai fait ce mouvement-là, je prends soin de me redresser correctement. On sait qu'on peut tourner sur un côté aussi. Et j'enchaîne ce mouvement-là. Je suis genou levé. Je vais faire une fente arrière. Bien m'assurer que mon genou est à l'aplomb de ma cheville. Et tourner mon buste du côté de ma jambe avant. Et je vais remonter comme ça directement. Je vais essayer de me sentir un petit peu vivant. De bouger tout en gardant mes abdominaux serrés. Si ça c'est un petit peu trop dur, on peut très bien enlever, je pense, la montée du genou. Et partir vers l'arrière, prendre le temps de se positionner et revenir. Ça marche très bien. 10 à 20 reps d'un côté, 10 à 20 reps de l'autre. Attention, on fait ça une deuxième fois. Relevé de bassin, fente arrière d'un côté, fente arrière de l'autre. On arrive au bloc cardio. Pour le bloc cardio, ça sera comme ça à chaque fois. Selon votre niveau d'entraînement, vous pouvez essayer de le faire pendant 15 secondes. Vous pouvez essayer de le faire pendant 30 secondes. Vous pouvez éventuellement monter jusqu'à 45 secondes. 45 secondes, c'est si vous avez l'habitude de courir, de faire un sport vraiment régulièrement. On va prendre un mouvement simple qu'on appelle le jumping jack. Ça fait très militaire, je ne suis pas super friand, mais là, en l'occurrence, on n'a pas le choix, c'est plutôt positif quand même. Je vais sauter, bien m'appliquer à ouvrir les genoux sur les extérieurs. Un petit repère, on voit que les genoux regardent au même endroit que les pointes de pied, d'accord, pour avoir un bon amorti. D'accord, donc mon mouvement, ça va être ça. Je vais serrer mes pieds et m'amortir. Pas besoin de faire un squat complet. On peut rajouter, si les bras le permettent, mouvement sur les côtés. Et si on a la caisse, on va aller chercher vers le haut. Toujours s'amortir, c'est important. J'oublie pas d'être gainé. Je ne fais pas mon mouvement tout mollement. Ça, c'est interdit. J'ai fait mon bloc cardio. Je passe à mon exercice numéro 2. Je reviens sur mon association de deux exercices. Un pour les miches, un pour le reste. Sur les avant-bras, colonne droite, on va aller à l'essentiel directement, angle droit pour le genou, ventre gainé, c'est comme du gainage, n'oubliez pas, on pousse le talon vers le haut, jusqu'à ce que la cuisse arrive à peu près parallèle au sol, et on maîtrise la redescente. Et je vais pouvoir souffler et pousser comme ça vers le haut. Genou vient en ras. Si votre dos bouge au rythme de votre mouvement, ça ne sert à rien. Le fessier ne s'engagera jamais. Si vous avez la possibilité de rajouter des lestes ou un élastique pour augmenter la résistance, vous pouvez le faire. À mon avis, il n'y a pas d'obligation, mais... Donc pareil, toujours entre 15 et 20 répétitions d'un côté, 15 et 20 répétitions de l'autre. Je passe à mon deuxième exercice qui est associé avec. Allez, un petit peu d'attention. Donc je vais faire un squat sur le côté. Élargir un peu plus que le bassin. Idéalement, pied parallèle. Je fais mon squat. Je me redresse. J'oriente mon corps sur le côté, on voit que mon talon arrière se décolle, et je fais une fente. Pas forcément trop basse, une fente. Je reviens et je referme mes pieds. Je vais avoir la même démarche de l'autre côté. Squat. Je me redresse, j'oriente mes pieds, je soulève mon talon arrière et mes pieds soulèvent, et je me place. Donc c'est un peu dans la même logique que tout à l'heure, on essaie de se sentir vivant. On va essayer de bouger. J'essaie de bouger quoi. D'être un petit peu libre sur mes appuis. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Prenez votre temps si c'est nécessaire, il n'y a pas de problème.
fait une série, on en fait une deuxième normalement, et on arrive à notre bloc cardio. Pour rappel, ou alors en haut, toujours le même temps de travail, 15, 30 ou 45. Oh, c'est épuisant. J'arrive à mon dernier bloc d'exercice. Donc là, vous allez avoir besoin éventuellement d'un appui. Ça peut être intéressant. Une chaise, une marche, un trottoir, un escalier. Veillez quand même à ça. Bon, ça, déjà, normalement, c'est pour les sportifs, cette hauteur. Vous voyez, j'ai ma cuisse qui est à l'angle droit avec mon ventre. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Ça, ce ne serait pas bon. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un maximum. Ok? Ça intervient en deuxième exercice. Alors, mon exercice numéro 1, c'est celui-là. On garde cette capacité à se baisser. Donc là, on est plus sur un spécifique fessier. Je vais venir m'accroupir, ou quelque chose qui s'en rapproche. Poser les mains, lever le bassin, passer un pied derrière. Le deuxième, aligner ma colonne, engager mes abdominaux, ramener un genou. Le deuxième, m'appliquer à revenir à cette position accroupie et m'imposer de baisser le bassin, de lever la tête et de tirer vers le haut pour m'assurer une colonne toujours droite. Ok? Pour ce qui est du rythme, vous avez le choix. Hein. Je préfère voir vous appliquer que de vous précipiter. Retour, placement et je me repousse. On peut aller vite. Hein. Et enfin, on ne va pas être sur une montée de marche alternative, on va toujours être sur le même travail. Je mets mon pied, je serre les abdominaux, j'essaie de monter et de laisser ma redescente. Je comprends vite que s'il va marcher trop haut, ça va être compliqué. On va essayer de se faire une bonne dizaine de montées, c'est possible. 10 montées sur un pied, 10 montées sur l'autre. Je ne l'ai pas dit pour l'exercice juste avant, mais si déjà vous faites entre 4 et 6 fois le mouvement, on a déjà quelque chose de pas mal. Normalement, là je fais un deuxième tour. Je peux éventuellement rajouter un bloc cardio. Voilà. Vous pouvez faire un deuxième tour de tout ça, mais ça me semble être beaucoup. Déjà, une fois fait complet, ça sera déjà bien. Si vous, physiquement c'est un petit peu difficile, et ça peut l'être, n'hésitez pas, au lieu de faire 2 séries de chaque truc, vous ne faites qu'une seule série. Donc, l'association de mes 2 exercices, mon travail cardio. L'association, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire 2 séries à chaque fois. Vous avez un peu de bon sens, c'est le moment de l'utiliser. Voilà, allez pas vous épuiser, c'est pas le but. Attention, si un repère intéressant, si vous avez des courbatures pendant 2-3 jours, c'est que vous en avez trop fait, c'était pas adapté. Donc n'hésitez pas à réajuster, d'accord? Normalement, le sport, on doit pouvoir le pratiquer tous les jours. Des petites tensions, c'est possible. Quand on se met mal, c'est que c'est trop. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.